Muc Untertrifaller, désolé pour la prononciation, et Jean-Baptiste Charlier pour votre présentation d'une rénovation du lycée Évariste Galois à Sartrouville. Oui, merci. Bonjour. C'est ma première conférence en français. Pour ça, excuse-moi, s'il vous plaît, si je ne trouve pas toujours les mots corrects, mais j'essaie. Le lycée Évariste Galois, c'est comme des centaines d'autres en Île-de-France, comme des millésimes d'autres en toute la France, et en vérité aussi très similaires aux bâtiments que nous avons vus avant. Ce sont les enjeux du futur, améliorer en tout cas tous ces bâtiments et pas construire dans le paysage. C'est un très vaste campus pour plus de 2000 élèves à Sartrouville. L'étude de faisabilité était un peu similaire comme nous avons vu avant. Plus de démolition, beaucoup de construction des parts nouveaux et beaucoup de bâtiments temporaires avec des coûts de 7-8 millions d'euros. Et nous avons pensé que c'est trop, ce n'est pas nécessaire. Nous voulons rester avec plus de bâtiments existants, notamment du bâtiment de la demi-pension et détruire seulement de petites annexes comme ici ou comme ici la salle polyvalente existante qui était pas à une propre position parce que la nouvelle salle polyvalente est pensée publique pour des théâtres le soir et des choses comme ça. L'organigramme, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, nous comme mandataires avec Panorama Architecture et des autres, le base paysagiste, et Bouygues comme entreprise générale avec Matisse pour la partie bois. La chronologie, concours 2020, début de chantier il y a 2 ans, et en 4 phases, ou en vérité en 6 phases, on réalise cette opération. Et le plus grand truc était comment arriver toujours dans chaque phase avec tous les 89 salles de cours. Et pour ça, le phasage est très compliqué. Ça, c'était l'existant là, avec les bâtiments temporaires existants. Et dans la première phase, on a ajouté la nouvelle salle à manger pour la demi-pension. On a fermé la cour ici et toujours rester avec les classes existantes pour le plein nombre de classes. Dans la deuxième phase, on a fait la nouvelle cuisine, l'I-West, extension et rénovation de l'existant. Dans les autres phases, on a amélioré les autres tailles existants. On a livré la salle à manger, on a livré le parking. On détruit après
les temporaires existants et nous avons un seul bâtiment temporaire pour 5 classes de troisième phase. C'était les seules structures temporaires. Et ici, en cinquième phase, on détruit le petit bâtiment existant ici. Et en sixième phase, on ajoute le préau nouveau qui connecte tous les éléments et on fait la rénovation du bâtiment 1, c'est ça, les logements et l'administration. Il y a une dernière phase de travaux qui concerne la salle de sport et toute la VRD, parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là. Ouais. Et pour contextualiser un peu toutes ces surfaces, il y a 10 000 m² de réhabilitation de planchers réhabilités. Il y a 7 600 m² de construction neuve de planchers et 3 000 m² démolis. Toujours en surface de plancher. Ça a été l'existant 2023 et la livraison complète, c'était la proposition du concours, le plan masse. On voit que tous les bâtiments sont connectés, plus grands, le paysage autour des bâtiments est très joli et plus planté. Le nouveau bâtiment accueille avec les vélos à gauche, parvis extérieur, intérieur, la salle polyvalente comme un théâtre public le soir. Les nouveaux préaux entre les différents bâtiments. L'extension de la demi-pension. Et nous avons détruit 2 étages dans la haie ouest pour arriver avec un atrium central pour améliorer les qualités spatiales, pour créer des espaces pour rencontrer. Je pense que c'est très important dans ce type des écoles qui sont sombres, souvent, qui manquent des espaces à vivre ensemble. Ici, c'est un petit film, oui. demi-pension.
quelques images de la structure. Also, la structure en bois, c'est vraiment similaire que la structure en béton, le même tram, le même porteur. C'est la Nord qui ferme le bâtiment en forme U avant pour un carré. Ça est une amélioration des flux. Les connexions sont plus courtes, les possibilités spatiales sont plus grandes. C'est une image il y a quelques mois avec la demi-pension autour presque livraison, les stands de vélo à gauche et le bâtiment E, le bâtiment principal derrière et la ville de Paris à l'horizon. Très, très simple structure pour tous les nouveaux éléments. La Nord nouveau avec le CDI et l'entrée principale. La cour fermée. Les poteaux poutres. Les connexions avec l'existant. Les éléments poutres et dalles préfabriqués hors site. Ce qui est intéressant pour ces éléments préfabriqués, c'est qu'il y a déjà la partie de protection feu qui est incorporée dedans, en fonction des emplacements dans le bâtiment. Et pour compléter ces images, on parle à peu près de 600 tonnes de bois par rapport aux surfaces neuves de plancher qu'on a évoquées. Donc ça fait à peu près, en tout et pour tout, 115 kg mètre carré de bois sur la structure. En surface neuve de plancher. C'est magique ça. C'est comme j'ai dit, très simple. L'enfilade des salles de cours sont des murs entre les classes. La cour fermée. La structure en béton existant. Vous voyez, c'est le même tram que le bois. Et ça, c'est la partie atrium avec les deux dalles que nous avons détruites pour arriver avec cet atrium nouveau. Avec une lumière naturelle latérale, parce qu'en haut, nous avons un 4e étage existant et les PLU actuels, avec ça, ce n'est pas possible pour agrandir la 4e étage et nous ne voulons pas perdre cette classe en haut. Et pour ça, la lumière naturelle est de côté à gauche et en haut, ils sont les classes existantes toujours. C'était l'image du concours. C'était presque fini. Et l'inauguration, il y a quelques semaines de cette phase. L'entrée principale. Les corsifs latérales. Les classes très simples avec les fibralites comme des éléments acoustiques. Le CDI.
et les façades en quelques phases. À droite, la structure bois, au milieu avec les éléments façades préfabriqués hors site, et à gauche, on a lu la façade complète. Et vous voyez, l'entrée principale, c'est toujours en fonction et le chantier est en cours en parallèle. Les éléments façade préfabriqués. Le self dans la demi-pension. La salle à manger. Et le dernier pas en ce moment, c'est le bâtiment entrée avec les stands vélo, la structure et en fonction avec les vélos. Et une opération très complexe comme ça ne marche pas sans le propre entreprise. Et surtout, la difficulté, c'est la réaliser au milieu occupé, parce qu'on parle de 2000 élèves, 200 enseignants et personnel. Et maintenir, du coup, le lycée en exploitation nécessite effectivement des adaptations de phasage et une concentration de travaux très dense dans un temps très court, ce qui fait que la fabrication hors site et la construction bois se prêtent très bien à cet exercice, parce que tout ce qu'on a vu ici, donc les ailes, chaque aile et chaque phase, c'est à peu près 8 mois de travaux dans les grandes lignes. Et des fois, dans ces 8 ou 9 mois de travaux, on a de la démolition, du désamiantage en préalable. Donc, au fait, on ne pourrait pas le faire si on ne le ferait pas en bois, je pense, à ce stade. Voilà. Merci Dumitru, merci à vous. Merci à toi. Merci messieurs. Il est l'heure.